Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il revient sur la semaine écoulée avec 4 sujets: remontée spectaculaire des libéraux fédéraux, ensuite motion de Québec solidaire contre l'homophobie, troisièmement Pablo Rodriguez favori au PLQ tandis que Denis Coderre est exclu, et pour terminer, un journaliste accusé de racisme. Mais tout d'abord, je parle avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Il commente la résurgence du Parti libéral du Canada que l'on promettait un long purgatoire après le règne rose-bonbon de Justin Trudeau. En effet, les multiples menaces provenant des États-Unis sont en train d'unir le pays derrière la bannière libérale, alors que le chef conservateur Pierre Poilievre, promu il y a peu, ou promis même il y a peu aux plus hautes espérances, voit sa popularité fondre comme neige au soleil. Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Oui, donc doctorant en sociologie à l'UQAM, vous êtes déjà venu à ce micro à quelques reprises. Vos recherches, je le répète, portent sur la démocratie et le populisme. Donc vous avez beaucoup de travail beaucoup de pain sur la planche. Et on est surpris, hein, les sondages indiquent une remontée du Parti libéral du Canada. C'est absolument inouï. Oui, quelque chose d'absolument inusité là-dedans. Parce que il y a toujours effectivement un effet de nouveauté. C'est-à-dire quand il y a un nouveau chiffre dans ce parti, souvent le parti Oui. augmente dans les sondages. Quand on nous dit que, par exemple, le favori pourrait être chef, les électeurs disent que ça les intéresse davantage. Sauf que là, c'est pas juste une petite remontée de 4-5% comme on peut le voir habituellement. Là, c'est Oui. carrément que le Parti conservateur, qui est l'adversaire qui écrase le Parti libéral du Canada depuis plus d'1 an, Parti libéral qui perd ses châteaux forts depuis des mois. Donc, Oui. dans Toronto, dans la salle des Morts-Verdun. Donc, un parti Oui. qui était moribond, qui faisait une descente aux enfers. Et maintenant, qui avait le Parti conservateur qui avait tout dominé, tout écrasé. Et maintenant, quand on apprend que Mark Carney serait le chef du parti, eh bien, selon le sondage léger qui est sorti dans les derniers jours, eh bien, le Parti libéral serait à égalité avec le Parti conservateur. Donc, c'est une incroyable remontée qui est vraiment inusitée. Pardonnez-moi, Philippe Lorange, mais c'est que ce sondage léger qui donne le PCC et le PLC au coude à coude, est-ce que c'est pas plutôt qui donne Mark Carney et Pierre Poilievre au coude à coude? Est-ce Oui, qu'on c'est ça. aime, est-ce qu'on aime les libéraux soudain comme ça, ou c'est parce que Mark Carney... D'abord, c'est pas sûr il faut attendre le 9 mars pour avoir les résultats, non? Absolument, oui, il faut attendre. Bon, Mais d'accord, c'est pas l'affaire, c'est encore que, par officiel. exemple, Oui, oui, oui. absolument. Puis, d'ailleurs, en fait, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que si on fait juste demander aux électeurs, quelle serait Mhm. votre intention de vote en ce moment même, sans connaître le chef libéral, le Parti Mhm. libéral augmente tout de même au point de gruger beaucoup de voix au Bloc québécois ici au Québec. Oui. Et même dans le Canada anglais, le Parti libéral monte quand même pas mal. Mais après Mhm. coup, quand on pose la question, si c'était Mark Carney qui était chef du Parti libéral, ben c'est là qu'on voit Mhm. que, selon les Ah. sondages légers, Parti libéral et conservateur sont coude à coude. Donc, vraiment, Mhm. Mark Carney vient donner un bond de plus. Mais ce Mhm. bond-là était comme déjà présent auparavant. Et je crois Oui. que la raison principale de ça, c'est que quand un pays est face à une menace importante, comme en l'occurrence Oui. des tarifs, des menaces Mhm. d'annexion aux États-Unis, eh bien, il y a comme un ralliement des troupes derrière le chef. Donc ça, c'est un phénomène Oui. qu'on voit un peu partout. On se rappelle qu'en France, c'est un peu ce qui s'est passé à la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Il y a eu comme un Mhm. effet de ralliement derrière le chef parce que l'Europe était en danger face à la Russie qui venait tout juste d'envahir l'Ukraine. Et donc, des partis qui concurrençaient sérieusement Emmanuel Macron se sont écrasés. Et même Mhm. Macron n'a même pas fait de campagne électorale. Il a juste dit, moi, je suis trop occupé à m'occuper de ce qui se passe dans l'Est de l'Europe. Et justement, il Oui. l'a gagné. Mhm. Revenons au Canada, Philippe Lorange. Cette remontée spectaculaire des libéraux fédéraux, ça confirme encore une fois le vieil adage qui dit que le parti naturel du pouvoir au Canada depuis 1867, c'est le Parti libéral. Les conservateurs ont eu des percées. John A. Macdonald, père fondateur, était un conservateur. Il y a eu des gouvernements conservateurs. Mais la plupart des grands premiers ministres après Macdonald ont été des libéraux. Donc ça dit quelque chose quand même. Oui, absolument. C'est important de savoir ça que le Parti libéral, c'est effectivement le parti naturel de gouvernement. Parce que dans Mm. l'histoire du Canada, depuis 1967, Mm. 75% du temps, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir. C'est ça. Donc, le Parti conservateur vient comme donner un peu une illusion d'alternance. Mais Mhm. le Parti libéral est là le 3 quarts du temps. Donc, c'est quasiment une sorte d'aristocratie. C'est-à-dire que c'est un énorme réseau
donc de gens qui veulent gouverner, qui sont peut-être, il y en a plusieurs là-dedans qui sont d'abord là pour la carrière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit plusieurs politiciens, comme Mark Carney, qui sont prêts à échanger les idées qu'ils avaient hier encore, à changer d'idées en fonction du nouveau goût du jour, parce que c'est des gens qui sont d'abord intéressés à gouverner, et les idées viennent après. Donc c'est plus une sorte d'aristocratie qu'un parti qui a vraiment des convictions comme telles. Et Remarque, oui. Justin Trudeau, pardonnez-moi, Philippe Lorange, a réussi à évider le Parti libéral de toute idée, de toute substance. Ça, il faut lui reconnaître ce mérite quand même. Mais malgré tout, comment dirais-je, comment vous dire, et c'est aussi un parti, le Parti libéral, contrairement aux conservateurs. On peut commenter ça un peu quelques secondes, si vous voulez bien, Philippe Lorange. Mais les conservateurs de Poilièvre, c'est des conservateurs de l'Ouest qui n'ont jamais réussi à sortir de leur gang. Je dis gang au sens figuré de leur régionalisme. Le dernier grand conservateur avait été Brian Mulroney, qui avait réussi à fédérer le conservatisme québécois, ou canadien-français, si vous voulez, et le conservatisme de l'Ouest. Pierre Poilievre n'a pas réussi ce truc-là. Donc, par défaut, le seul parti du gouvernement qui peut vraiment parler d'un océan à l'autre, c'est les libéraux. Le NPD aussi, mais bon, ils sont pas très forts. En effet. Mais c'est bien dit qu'en effet, le Parti conservateur, c'est surtout un parti des conservateurs de l'Ouest. Parce que comme on le sait, comme on voit à chaque fois des sondages, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba votent en bloc pour les conservateurs. Absolument. Une bonne partie de la Colombie-Britannique également. Donc, c'est un peu la révolte de l'Ouest. Enfin, ce qui peut apporter au moins une unité nationale, c'est que le fait qu'il ait quand même, que le Parti conservateur aille au pouvoir de temps à autre, ça permet de faire en sorte que l'Ouest n'ait pas trop de velléité indépendantiste. Oui. Mais après, comme vous dites, justement, c'est difficile pour les conservateurs d'avoir une vision plus nationale des choses. Pierre Poilievre, c'est sûr que lui, sa vision d'un Canada, c'est comme le gros bon sens. Donc, d'un océan à l'autre, on va retrouver le gros bon sens. Oui. Sinon, Stephen Harper, c'est l'idée que, bon, on est comme... on est le pays sous la monarchie, on a une armée royale, une monnaie royale. Donc, il avait quand même une intelligence. Pardonnez-moi, mais attendez-moi, Philippe. Stephen Harper, malgré tout le mal que beaucoup de gens peuvent en penser, était un homme brillant qui avait une pensée. Et sa pensée, comme s'enracinait dans l'école de Calgary. C'est pas juste quelqu'un qui carbure au gros bon sens et à la réduction de l'appareil de l'État. Il y avait quand même une pensée politique. Oui, absolument. Mais c'est d'ailleurs pourquoi, comme vous dites justement, il disait souvent que la première raison pourquoi il était en politique, c'était pour rééquilibrer le budget, pour réduire la dette. Mais il avait aussi également, je pense qu'il avait conscience que son pays manquait d'une forme d'identité substantielle. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'apporter davantage la monarchie. Et aussi, par exemple, il a voulu peut-être alimenter la constance historique du pays en parlant de la guerre de 1812, par exemple. En apportant une sorte de nouvelles figures sur la monnaie qui font vraiment référence à l'histoire royale britannique. Donc, évidemment, c'était effectivement un homme qui avait une pensée politique. Mais justement, comme vous dites, là, les conservateurs, souvent, c'est plus comme la révolte de l'Ouest. Donc, effectivement, les libéraux, on dirait qu'ils paraissent comme le parti qui incarne le Canada en soi. Donc, c'est sûr qu'après, le défaut, c'est que le Parti libéral peut parfois manquer de vision, comme on l'a vu justement avec Justin Trudeau. C'est un homme qui, au fond, son leg, c'est quoi? C'est d'avoir légalisé le cannabis, d'avoir substantiellement augmenté l'immigration. Et puis, il y a eu les crèches. Il y a eu quand même certaines choses, mais bon, c'est un peu elle va comme je te pousse. Oui, c'est ça. Mais dites-moi, Philippe. Oui. Pardonnez-moi, Philippe Lorange, mais revenons à Mark Carney, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé donc, de libéraux conservateurs. Et moi, je vous le dis personnellement, mais bon, mon jugement n'engage que moi, si vous voulez. Mais en principe, il inspirerait confiance, il a l'air terne, et c'est un banquier canadien, donc il doit porter des cravates un peu ternes. C'est rassurant d'avoir un banquier un peu plat, comme Tiff Macklem. Il est ennuyeux comme la pluie, mais c'est rassurant, ça. Et donc, peut-être que quand on a un trublion absolument fantasque qui s'appelle Trump au sud de la frontière, on est bien content d'avoir quelqu'un de stable qui a dirigé la Banque du Canada, qui a dirigé la Banque d'Angleterre. Je veux dire, c'est quand même pas un deux de pique. En effet, c'est bien dit. Mais justement, je pense que là, ce qui avait suscité l'écœurantisme chez les Canadiens,
face au Parti libéral, c'était surtout Justin Trudeau qui paraissait comme Monsieur Party. Donc, c'est un monsieur qui était toujours en train de se costumer, toujours en train de sourire partout, d'être la vedette partout dans le monde. Là, on s'est dit, bon, cet homme-là, à un moment donné, c'était bien beau faire la vedette, mais là, le pays est endetté, il y a toutes sortes de problèmes partout, puis on dirait que lui, il sait pas trop quoi faire. Là. C'est monsieur qui s'en va au concert de Taylor Swift pendant qu'il y a des émeutes antisémites dans les rues de Montréal. Donc là, évidemment, les conservateurs paraissent toujours pour le parti, justement, plus terne, plus rivé sur des finances publiques bien gérées. Sauf que Mark Carney, c'est quand même un ancien gouverneur, c'était quand même un ancien banquier. Donc, justement, il vient donner peut-être un aura plus sérieux pour le parti. C'est-à-dire qu'il vient montrer que il fait penser un peu à Michael Ignatieff, c'est-à-dire un homme terne, mais beaucoup plus sérieux face à des situations relativement gravissimes pour le pays, dans la mesure où il y a quand même des menaces d'annexion. Cet homme-là vient un peu redonner une image du Parti libéral qui retrouve son sérieux, un peu à la Paul Martin, à la Michael Ignatieff. Donc, mais, pardonnez-moi, mais... aux gens, ça. Michael Ignatieff n'était pas terne, c'était quand même un prof d'Oxford il était assez flamboyant, il y avait un côté, je dirais, léonin. Je vois pas ça chez Mark Carney. Ben oui. Vous trouvez? Oui, enfin, c'était un type... Ignatieff, c'est-à-dire, il est un peu ennuyant. Ben, il était professoral, oui, je comprends bien. Mais bon, ça fait pas de mal dans la politique canadienne d'avoir un prof, non, de temps en temps? C'est clair. Mais tu sais, autant de Ignatieff, le Parti libéral a rarement été aussi bas en termes de députation suite à l'élection. Oui. Mais là, ce qui peut être bon, c'est que là, le Canada fait face à de grandes menaces de tarifs qui peuvent faire très mal à l'économie. Puis il y a une difficulté aussi de coordination, parce que par exemple, l'Alberta dit « Moi, je fais mes propres affaires, puis je négocie à ma façon. » Là, François Legault, puis le Québec, puis évidemment, on fait toujours un peu nos choses, chacun de notre bord. Donc, il y a une vraie menace de dislocation, c'est-à-dire chacun fait des trucs de son bord. Donc, il y a l'idée qu'il faut quand même faire une unité nationale face à la menace. Et lui, Mark Carney, c'est quand même un homme d'affaires, c'est un homme qui connaît bien le système bancaire, donc c'est un homme quand même beaucoup plus sérieux. Mais après, justement, moi, j'ai envie de dire, est-ce que justement, c'est pas un outsider, c'est pas un homme qui va apporter beaucoup de nouveautés. Donc, c'est peut-être parce que le pays ne veut pas ça non plus en ce moment. Non, c'est peut-être pas le moment d'être original. Exactement. Ils ne veulent pas nécessairement de l'originalité, ils veulent que les choses se stabilisent face à une menace importante. Après, Mark Carney, lui, il est quand même dans l'appareil libéral depuis longtemps. Donc, en quoi est-ce que ce qu'il va faire va vraiment différer des orientations actuelles du Parti libéral? Parce que c'est quand même un homme qui a appuyé l'initiative du siècle, qui est la fameuse... Pour repeupler le Canada, des think tanks. Oui, de faire 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Et ça, mais là, maintenant... d'abord par l'immigration. Oui. Mais peut-être qu'il a vu la vérité depuis. Le Canada. Ouais. Vous pensez vraiment que Mark Carney est à la sauce Trudeau multiculturelle? Vous ne pensez pas qu'il a vu un peu tous les trous, toutes les failles de cette pensée bonbon? Mais le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un des problèmes du Parti libéral, c'est qu'il y a beaucoup de carriéristes là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que ces gens-là regardent où le vent domine et ils vont suivre où le vent domine. Donc, si à un moment donné, pendant quelques années, c'est l'initiative du siècle, il faut toujours faire venir encore plus d'immigration, mais ils vont suivre. Mais si là, tout à coup, là, les sondages disent que les gens veulent moins d'immigrants, ben là, on va changer d'opinion. Parce que le problème avec ce genre de personnages-là, c'est qu'à un moment donné, on peut pas vraiment se fier à ce genre de personnes-là. Ils vont juste suivre le vent dominant. Mais un vrai leader est capable d'affirmer certaines choses, même si c'est pas nécessairement ce qui est souhaité par la population, même ce qui est pas nécessairement ce qui est plus populaire. Donc, si on n'a pas un vrai leader qui a des convictions, mais qu'on a juste quelqu'un qui suit les vents dominants, ben ça peut faire quand même des situations pas très bonnes. Philippe Lorange, dans l'histoire du Canada, qui voyez-vous comme vrai leader qui prophétise l'avenir et qui dit « Je suis la voie, la vérité, suivez-moi, nous allons mener le Canada sur des voies, sur des voies radieuses, à part Justin Trudeau qui est un faux prophète, mais qui avait des accents prophétiques, mais bon, on a vu ce que ça a donné. Mais comment dirais-je, qui dans l'histoire du Canada, parce que vous me parlez d'un chef davantage à la mode états-unienne, à la mode française, à la mode italienne, à la mode, je sais pas moi, russe ou allemande. Au Canada, j'en vois pas. Diefenbaker? Mais il y en a eu quelques-uns. On avait nommé tantôt Brian Mulroney. C'est quand même un homme qui avait justement une vision de son pays dans son ensemble. C'est très juste. Qui voulait quand même, qui avait compris qu'on ne pouvait pas laisser le Québec dans le coin en punition. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment rassembler toute la grande maison canadienne, la famille canadienne. Et pour ça, il fallait l'unité.
Donc, c'est un homme qui avait vraiment une vision que le Canada, on est les deux peuples fondateurs. On doit s'unir ensemble, c'est ça notre pays. C'est un homme aussi qui avait combattu l'apartheid, par exemple. Tout à fait. Pour moi, ça, c'est un leader. Par exemple, Pierre Trudeau, que, évidemment, je n'aime pas du tout, il a quand même une vision, c'est-à-dire le multiculturalisme, le bilinguisme à la grandeur du Canada. C'est un homme qui avait une vision. On peut nommer aussi Mackenzie King, même si, alors, encore une fois, je ne suis pas nécessairement très Mackenzie King, mais c'est un homme qui s'est dit, bon, les Canadiens et les Français ne sont pas nécessairement en faveur de la conscription, mais face à la situation, moi, j'aimerais ça. Je pense que le Canada a un rôle à jouer dans l'histoire, donc je vais réussir à l'imposer d'une façon un peu détournée. D'autant plus que Churchill avait une vision. D'autant plus que Churchill et Roosevelt se détestaient, donc Mackenzie King était un peu le passeur entre les deux, et c'est comme ça que le Canada a trouvé sa vocation comment dirais-je, d'intermédiaire entre les États-Unis et l'ancienne métropole britannique. Je vais revenir à une chose, Philippe Lorange, il nous reste 4-5 minutes. Revenons au Québec. Mark Carney parle un français acceptable, dans le meilleur des cas. Comment dirais-je, on s'attend à si peu de ce côté-là que finalement on lui donnera le bon Dieu sans confession vu les circonstances. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dit au début de l'entrevue que le PLC remontait, le Parti libéral du Canada remontait et même grugeait des parts dévolues au Bloc québécois à tel point qu'ils sont coude à coude. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un sursaut nationaliste au Canada, la patrie en danger, elle s'unit autour d'un chef. Bon, bref, on connaît l'histoire. Et qu'est-ce que ça dit de l'identité québécoise, des fidélités québécoises, ou canadiennes françaises, si vous préférez, enfin, on est au Québec maintenant. C'est ça qui m'étonne. On a l'impression que ça se fait au détriment, ce nationalisme canadien va se faire au détriment du nationalisme québécois. C'est ce que je vois venir, moi. Oui, en effet, mais je pense pas que ça peut avoir nécessairement des conséquences durables à long terme de fond. Oui. Parce que, par exemple, là, les sondages légers, on nous avait dit, bon, les tarifs font un regain de solidarité canadienne à la grandeur du Québec. Sauf qu'en même temps, on remarquait que, par exemple, le Parti libéral du Québec avait augmenté de 5 points, mais était toujours à 9% chez les francophones. Donc, autrement dit, ce qui se passe, c'est que je pense que chez les nouveaux arrivants et chez les anglophones, il y a un retour au bercail chez le Parti libéral. Non seulement du Québec, mais également du Canada. Je veux bien, Philippe. Mais il gruge des parts du Bloc québécois. C'est pas les anglophones du West Island qui vont voter Bloc québécois, quand même. Oui, mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Pourquoi? Parce que, on avait déjà parlé il y a quelques semaines de ça, c'est que souvent, le Parti libéral du Canada, c'est vu par les Québécois comme les Québécois à Ottawa. Historiquement, on les a vus comme ça. Souvent, le Parti libéral a un Canadien français ou un Québécois comme chef. Donc, c'est souvent vu comme le Parti des Québécois à Ottawa. Et donc, ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait comme un transfert entre Bloc et Parti libéral. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement un électorat qui est opposé que ça, même si sur le plan des idées, ils sont très opposés. Donc, c'est comme si il y a des gens qui ont été déçus des libéraux, déçus de Justin Trudeau, et là, qui se disent, bon, Mark Carney, il a l'air plus sérieux. Là, il y a une menace importante à notre pays. Donc, il y a comme un retour au bercail temporaire. Cela dit, on sait que Trump, il a reculé pour le moment sur les tarifs. Et on a vu hier qu'il y avait un sondage aux États-Unis qui a montré que la majorité des Américains ne veulent pas de tarifs. Et il y a plusieurs économistes sérieux qui disent que ça pourrait être dommageable pour l'économie américaine. C'est non seulement pour Québec, Canada, mais également les États-Unis. Donc, il n'y a pas nécésairement d'intérêt à appliquer des tarifs de manière objectivement parlant. Il n'y a pas nécessairement d'intérêt. C'est peut-être juste plus une menace comme telle pour appuyer sur la question des frontières du Canada. Alors, Philippe Lorange, prenons nos boules de cristal respectives. Donald Trump est au pouvoir pendant 4 ans. Il peut jouer à ce jeu-là de 30 jours en 30 jours. Je menace d'imposer des tarifs, à moins que vous ne fassiez ceci ou cela, ce qu'on fera, comme les Mexicains. Et finalement, je vous donne un autre sursis de 30 jours, etc. Que pensez-vous? Est-ce que les libéraux vont rechuter? Est-ce que les Canadiens vont se mettre à rigoler d'un clown pareil qui avance et qui recule? Ce nationalisme canadien va-t-il vraiment révéler sa vraie nature? On parle de sondages récents. L'élection de Trump est récente, mais avec l'usure du temps, peut-être que la lassitude va s'installer et on va revouloir le bon sens de Poilièvre.
Eh bien, visiblement, on est un peu dans une partie de poker. Donc, on ne sait pas si notre adversaire, Donald Trump, on ne sait pas quelle carte il y a dans son jeu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il compte faire, est-ce qu'il bluffe. Oui. Donc, ce serait quand même un peu comique qu'il soit toujours en train de faire un suicide de 30 jours pendant des années. À un moment donné, je pense qu'il finirait par avoir une sorte de lassitude. Mais quand on y pense, c'est quand même une forme de chantage, c'est quand même une forme d'intimidation qu'il fait. Tout à fait. Et je pense que s'il y a toujours cette menace-là, c'est clair que ça peut avantager le Parti libéral. Parce qu'il y a toujours cette idée que, bon, s'il y a une menace qui plane, alors il faut rester derrière le chef, pour rester derrière le parti naturel de pouvoir, pour rester unis. Donc c'est sûr que ça peut aider le parti. Mais en même temps, là, on n'a aucune idée. Cet homme-là, c'est un homme très imprévisible, qui fait sa force. Donc on ne sait pas du tout s'il va juste dire, finalement, je ne veux jamais en faire des tarifs. Puis pour l'instant, on n'a aucune idée de ce côté-là, du côté de Donald Trump. C'est un homme qui cache très bien son jeu. Mais pour l'instant, tant aussi longtemps que, selon moi, il y a une menace qui plane, ça peut vraiment avantager les libéraux et le nationalisme canadien en général. Vous ne pensez pas, Philippe Lorange, on va terminer là-dessus, que le Canada est un pays qui est devenu fascinant soudain? Qui est fascinant soudain? Oui, mais ce qui se passe maintenant est absolument tellement inouï à Washington que forcément, nous, on devient inouï aussi. Oui, c'est ça. Je pense que le Canada montre, en tout cas, c'est un pays artificiel. Parce qu'il y a des difficultés à se coordonner face à une menace qui, me semble-t-il, aurait pu, on peut très bien se coordonner, trouver des plans d'action, des plans d'orientation. Et finalement, c'est comme si l'Alberta joue de son côté, le Québec également de son côté. Tout à fait. C'est un pays qui s'éclate tranquillement pas vite. Tout à fait. Bon, Philippe Laurent, je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie à l'UQAM. Vous nous parliez de ce Parti libéral du Canada qui, contre toute attente, rebondit. On va voir si le rebond est un rebond temporaire ou permanent. Tout ça dépendra des remontades de Donald Trump au sud de la frontière. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve dans une semaine ou deux, je pense. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À revenir sur les ondes de Radio VM. La semaine québécoise et canadienne, on vous revient après la pause publicitaire.